Salut à tous, c'est Fody, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve pour ma première vidéo YouTube et ici je vais essayer de faire une théorie, analyse, review, voire du chapitre 1080 de One Piece qui était tout simplement incroyable. Alors si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter ou bien même à vous abonner si vous avez envie. Et puis voilà, moi je m'attarde pas trop dessus et puis on commence dès maintenant, c'est parti. Du coup, dans ce chapitre, on a du Barbe Noire, on a de Perona, on a des Swords, etc. Vraiment ultra condensé, j'ai envie de dire. Et parmi toutes les informations qui nous ont été révélées là, j'en ai décidé d'en garder trois en tout cas, qui pour moi me semblent hyper intéressantes. Et ces informations-là sont le fait que Barbe Noire souhaite devenir un roi en transformant la ruche en un royaume approuvé par le gouvernement mondial. Ensuite aussi, on apprend que Moria est détenu prisonnier par les pirates de Barbe Noire, ce qui est assez étonnant, j'ai envie de dire, vu qu'on aurait pu penser au départ qu'il allait devenir le 10e commandant, ou bien même qu'il aurait pu se faire tuer par Barbe Noire qui aurait voulu prendre possession de son fruit. Mais au final, non, rien de tout ça, il est détenu prisonnier dans la ruche. Et ça, c'est vraiment intéressant pour ce qui va suivre et vous allez voir pourquoi. Et pour la troisième information ultra intéressante qu'on a appris dans ce chapitre-là, en tout cas pas forcément dans les bulles de texte, mais sur les images, c'est que Barbe Noire semble faire un commerce d'esclaves. Et ça, on peut le voir sur cette page-là, où on voit un Lombra, un reptilien, ainsi qu'une mix qui au final sont des esclaves vu que monotés. Et le Lombra semble porter un numéro derrière lui, peut-être son numéro de prisonnier. Mais en tout cas, il y a toujours cette optique-là d'esclave, parce qu'au final, on voit bien qu'ici, Barbe Noire s'intéresse aussi aux races des individus. C'est-à-dire que comme à Sabondi, où les sirènes étaient convoitées, les minx, les reptiliens, etc., Barbe Noire semble refaire la même chose. Mais ici, dans quel but? Tout simplement parce que lorsqu'on regarde son rêve qui est de devenir au final roi du pays, on voit que s'approcher du gouvernement est une chose importante. Et qui aime les esclaves? Tout simplement, on ne va pas se le cacher, c'est un marie-jouage, c'est le gouvernement. Il y a un gros trafic d'esclaves là-bas. Et puis Barbe Noire semble s'y intéresser de plus en plus. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on le sait, à l'heure actuelle, Barbe Noire a un prisonnier plutôt spécial qui est Gecko Moria, qui n'est apparemment ni un humain, ni un minx, ni un reptilien. Il a des cornes, il est blanc, il a les dents pointues, il a un physique assez disproportionné, et en plus de tout cela, il a les cheveux un peu en flammes, violets, voilà, mais essayez de le comparer à un humain, il ressemble à personne, et ça on va pas se le cacher, et ça Barbe Noire il le sait. Du coup au final, même si j'aime beaucoup les théories qui disent comme quoi Barbe Noire aurait capturé Moria pour utiliser son fruit du démon pour ressusciter Shebeck ou des choses comme ça, mais au final faut pas oublier que Moria il pouvait faire des zombies surtout grâce à Hogback qui reconstituait les corps. Du coup si Barbe Noire n'a pas de chirurgien, à moins qu'il ait capturé l'eau, s'il n'a pas de chirurgien proprement parlé dans son équipage, le corps de Shebeck là c'est foutu. Mais sinon, après, il y a toujours les bails de puissance, Nightmare Teach, ou bien même animer des choses inanimées comme des tableaux ou un robot géant de fer localisé à Egghead. Ça, je le pose de côté, voilà, ce serait une petite fanfiction, mais c'est toujours bon de le rappeler. Mais voilà, je pense que là, partir sur une autre piste qui est à propos des rats, surtout là, avec celle de Kuma, on sait toujours pas c'est laquelle, mais on sait qu'il en fait partie d'une spéciale. Et là, juste voir le panel un petit peu quand on remonte à Thriller Bark, entre Moria et Kuma, deux, on va dire, créatures spéciales, c'est quand même assez intriguant, j'aimerais dire, vu que Moria, c'est quand même un perso qui a souvent été sous-estimé, critiqué, etc. Mais le revoir au devant de la scène, là, pour cette saga finale, moi je dis pas non. Et surtout là, voilà, Perona, elle a fait un move de fou furieux qui était de partir de ses Glocks jusqu'à la ruche, quand même un long voyage, tout ça pour retrouver au final son mentor qui a été apparemment abandonné par Hogback. Que faut le dire là, cette fraude, il est toujours pas revenu, mais bon, passons. Mais voilà, Perona a conclu un marché avec Kobe qui était au final de délivrer Moria en échange de sa libération à Kobe. Bref, vous avez compris. Et là, ce
qui nous amène ici, c'est une possible alliance entre Moria et les Swords, si les Swords arrivent à délivrer Moria. En tout cas, là, l'opération qui était de délivrer Kobe, elle va virer très vite fait, j'imagine, en opération sauvetage de Moria. Et ça, je dis pas non. Vu que Kobe, honnête comme il est, ça m'étonnerait qu'il revienne sur cette promesse qu'il a faite à Perona. Ça serait pas très honorable de sa part, on va dire. Maintenant, concernant Moria, je sais pas vraiment ce qu'il pourrait être. Peut-être un démon, une sorte de tireur de continent spécial ou quelque chose du genre, ou bien même encore mieux un alien, mais bon là ça part vraiment loin, mais un peuple entre guillemets démoniaque venu d'une autre planète. La couleur blanche surtout de sa peau qui rappelle un petit peu le blanc de la lune, etc. Moi je trouverais ça plutôt pas mal. Mais bon, pour résumer un petit peu tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, les Swords sont là pour Kobe, mais au final leur mission va changer et va peut-être se transformer en sauvetage de Moria, ce qui serait vraiment stylé à mon goût. Et puis concernant le plan de Barbe Noire, qu'en est-il? Bah, je vous l'explique maintenant. Du coup, on le sait maintenant, Barbe Noire souhaite devenir un roi, mais pourquoi faire? C'est assez compliqué de le deviner, mais j'ai ma petite théorie là-dessus, et ça serait comme quoi Barbe Noire souhaite se rapprocher de plus en plus de Marie-Joise, et même, pourquoi pas, de faire partie de la rêverie, car en ayant accès à tous ces privilèges-là, il pourrait faire ce que Shebeck a toujours voulu faire, c'est-à-dire un coup d'État, renverser le gouvernement mondial, etc. Alors je pense que Barbe Noire va essayer de s'y prendre plutôt que Luffy. En tout cas, là, il a déjà commencé à vouloir le faire. Mais regardez, quand on regarde les petits parallèles, voilà, Shebeck, il a eu l'incident à God Valley. Barbe Noire, il pourrait avoir quelque chose d'autre à Marie-Joise, toujours en rapport avec les dragons célestes. Mais là, ce qu'on nous a pas encore dit, c'est que on sait que Shebeck a touché certains tabous de l'histoire. Mais comment est-ce qu'il les a touchés? C'est tout simplement avec son titre de roi, car je pense à présent que Shebeck était aussi un roi, tout comme Barbe Noire veut le devenir maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est au chapitre 796 que le roi Riku dit au roi de Prodence qu'il voudrait devenir un roi doté de la puissance divine qui puisse faire rire son peuple, etc. Au départ, je pensais que ça aurait pu être associé à Annika, Joy Boy, qui aurait pu être un roi dans l'ancien royaume. Mais bon, cette théorie-là est toujours possible, j'aimerais dire. Mais maintenant, avec ce chapitre-là, on peut essayer d'interpréter ce passage-là différemment, tout simplement parce que juste après, il y a Prodence qui rappelle au roi Riku que ce qu'il dit est de la folie, tout simplement car il n'a pas à le dire, c'est une sorte de tabou entre rois. Et vraiment, imaginez que ce tabou-là soit dû à Shebeck qui aurait été un roi doté de cette fameuse puissance divine et en même temps opposé à Roger qui était au final la représentation de la force démoniaque. Du coup, je trouvais ce parallèle-là plutôt intéressant dans le sens où on aurait la puissance démoniaque, la puissance divine, des liens avec le GM, et en même temps, justement, Barbe Noire compte faire apparemment un commerce d'esclaves, ce qui est intéressant pour les Tenryobito, pour Marie-Joise et tout ce qui l'entoure. Et Shebeck aurait peut-être pu faire pareil afin d'accéder au titre de roi et renverser le monde comme il aurait voulu le faire. Mais maintenant, il reste encore au gouvernement d'approuver le fait que la Ruche devienne un royaume, et ça, c'est pas encore facile, vu que Kobe est un membre du Sword, et les Swords, on l'a appris. La marine, elle s'en fout un peu, le gouvernement aussi. Il faut pas compter sur eux pour qu'ils viennent le repêcher. Du coup, c'est pour ça que ma théorie sur Moria, au final, peut être intéressante, parce que je vous rappelle que le dernier panel de Marineford, c'est qui? C'est Moria, Doflamingo, les Pacivistas. Moria est en train de se faire défoncer par les Pacivistas et Doflamingo dit que c'est un ordre qui lui est parvenu de beaucoup plus haut que Sengoku. Alors bien sûr là on peut penser directement au gouvernement mondial, au Gorosei, voire même à Im-sama. Et en pensant à ça au final, c'est que le gouvernement veut la mort de Moria. Il a même été annoncé mort dans le journal. Barbe Noire a dû lire ce journal. Maintenant, il sait comme quoi Moria est la cible du gouvernement mondial. Alors pourquoi pas au final voir Barbe Noire qui vendrait, pourquoi pas, Moria au gouvernement. Et comme ça, la boucle est bouclée, c'est un truc de fou. Mais là, ce qui est encore plus intéressant, j'ai envie de dire, avec le Sword présent sur les lieux, c'est que le Sword, j'imagine, refuse tout ce qui est esclavagisme, etc.
Du coup, voir les Swords tenter de délivrer Moria de cette emprise de Barbe Noire et en même temps du GM un peu des deux côtés, sachant que Moria quand même c'est que Balor on va dire depuis le début de sa vie, je trouve ça hyper intéressant, surtout avec la vision un peu novatrice de Garp, Kobe. C'est quelque chose que je pense qu'on peut pas passer à côté et que Moria sera sûrement tout comme Kuma hyper important pour cette saga finale. Et justement, pourquoi pas voir aborder avec eux les termes d'esclavagisme, de corruption, voire même du siècle oublié, pourquoi pas, vu que, on le rappelle, les races de Moria et de Kuma peuvent être hyper importants pour l'intrigue, alors elles pourraient être directement liées au siècle oublié, pourquoi pas. Puis voilà. Bon, c'est la fin de cette théorie, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, vous avez compris, c'était ma première vidéo, du coup j'aimerais bien avoir votre retour dessus, et puis moi je vous dis à une prochaine, salut tout le monde.